Bienvenue, cher ami, en cette nouvelle journée qui est pour moi la 26 097e journée que je vis. Je me permets de prendre la parole alors que ce dont je parle dépasse tous les mots que je peux employer. Je ne peux pas en parler de ce dont je parle. Mais je ne peux pas me taire non plus. Que faire? Eh bien, je vais parler de choses qui peuvent te réveiller ou t'ouvrir les yeux. Parce que la plupart du temps, nous, et je m'y mets avec, nous sommes endormis, nous sommes comme des aveugles qui sont dans un paysage magnifique mais qui n'en sont pas conscients. Ou quelqu'un qui dort dans un endroit magnifique au bord de la mer et qui rêve de guerre, d'horreur, de choses très sombres, alors que tout autour de lui c'est magnifique. Donc se réveiller, c'est juste prendre conscience de la réalité. Jésus disait que les hommes étaient comme des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et c'est dramatique. Il y a des hommes qui parlent du cœur du soleil, du centre du soleil, et qui disent de quoi il est fait. Est-ce qu'ils sont allés faire un trou pour voir ce qu'il y a au fond du soleil? Il y en a d'autres qui te parlent du cœur de la Terre. Au centre de la Terre, il y a ceci, cela. Est-ce qu'ils ont fait un puits qui va jusqu'au centre? Non, mais ils en parlent quand même. Voilà l'être humain qui parle de choses qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que moi je devrais me taire. Parce que je sais surtout une chose, c'est que je sais rien. Et pourtant, dans le fait de rien savoir, c'est le départ de la vraie connaissance. Parce que tant que je crois savoir, en fait, je me réfère à tout ce que j'ai appris, tout ce qui a été ajouté, tout ce qu'on m'a dit, à l'école, à l'université, dans la famille, avec tout un tas de personnes. Mais tout ça, c'est ajouté, c'est pas la connaissance. Alors, cette journée est magnifique. Pour celui qui a les yeux ouverts, qui a le regard émerveillé, illuminé, comment dire. Alors, pour dire ça, je vais me servir de plein de choses qui se passent. Tu as appris qu'il y avait 2 cosmonautes dans la station spatiale qui étaient restés 6 mois alors que leur mission était prévue pour une semaine. Parce que le module de retour avait des problèmes et ils craignaient qu'ils perdent la vie. Alors ils étaient contents de partir là-haut, c'était une aventure extraordinaire. Et puis quand ils rentrent, ils sont sur des chaises roulantes parce qu'ils tiennent plus debout. Ils n'ont plus de force. C'est magnifique d'aller dans l'espace. Est-ce que tu vois la vanité de ces choses? Et imagine qu'il y ait des missiles qui détruisent le pas de tir et qu'il n'y a plus de fusées qui peuvent aller les chercher, voilà. Ou les réapprovisionner. Ah ben voilà, ils sont enfermés là, dans leur petite prison, leur boîte de conserve et ils vont périr. Alors il faudrait aller demander aux Chinois qu'ils envoient quelque chose. Ou il faudrait demander aux Russes. Ah mais non, eux c'est des ennemis, il faut pas. Voilà la folie de ce monde. Et il y en a qui rêvent d'aller sur Mars maintenant. Et pour aller sur Mars,
il faut au minimum 6 mois, quand c'est le mieux placé, les planètes. C'est la première planète la plus près que de nous. Hein. 6 mois minimum, mais en fait, ça peut être 8 mois aussi si on part pas au bon moment. Voilà. 6 mois enfermé dans une boîte de conserve, mais quand tu arrives, tu peux plus marcher. Tous les muscles sont fondus. Et alors quand tu reviens 1 an, 2 ans après, comment t'es? Allez, une planète où tout est rouge, où tout est du désert, où tout est froid, où tout est du vent, enfin, et rien de... Et puis quand tu as des gars qui sont dans la station spatiale, ils regardent la Terre et disent «Oh, qu'elle est belle cette planète, qu'elle est magnifique». Alors qu'est-ce que tu fais là-haut? Reviens sur Terre, c'est ton vaisseau spatial le plus beau qu'il y a. Et fais des conférences, parle-en de la beauté de la vie, de la beauté de la Terre, de la merveille de la vie. Car tu es vivant, mon ami. Je suis vivant, c'est le plus grand miracle de l'univers. Alors beaucoup, moi aussi je parle de l'univers, mais le mot univers est tellement petit à côté de ce qu'est l'univers. Qui peut imaginer l'univers? Un endroit qui ne s'arrête jamais, infini. L'infini. Est-ce que tes pensées peuvent le comprendre? Non. Mais il y a quelque chose au fond de toi qui peut le ressentir. La beauté de la vie. La merveille de la vie. Où tout est fait pour qu'on l'oublie. Hein. On est préoccupé par ceci, des soucis, des inquiétudes. Est-ce que la guerre va être déclarée? Il faut un kit de survie. On nous bassine toute la journée avec des choses qui sont là. Et c'est le but pour nous distraire de l'essentiel, mon ami, qui est le miracle de la vie qui t'anime en ce moment-là, sans que tu aies rien à faire, qui m'anime. Mais est-ce que j'en suis vraiment conscient? C'est ça la vraie question. Et par cette vidéo, je tente de te réveiller, de me réveiller. Je ne peux pas parler du cœur du soleil, du cœur d'une fleur, d'une graine, comment elle fait pour pousser. Il y a un mystère miraculeux, incroyable. Comment se forment les os du bébé dans le ventre de sa mère. Comment la terre a-t-elle été lancée pour qu'elle tourne d'une telle régularité à la bonne distance pour pas qu'elle soit ni froide ni brûlée? L'intelligence infinie qui fait fonctionner tout ça, la puissance qui le fait, l'amour qui fait fonctionner tout ça. Et on nous dit va te faire dépister du cancer. Alors j'ai écouté ça à la radio. C'est le meilleur moyen pour savoir que tu n'as rien. Voilà ce qu'on te dit. Alors que ceux qui font cette publicité et qui la payent très cher, la font dans l'espoir que tu aies un cancer pour qu'ils puissent le traiter et gagner des millions. Où tout est tromperie dans ce monde. Alors que guérir de n'importe quelle maladie, c'est très facile. Mais personne ne te le dit. Enfin, pas personne, heureusement. Il y a des sages sur cette terre qui parlent. Ils ne sont pas dans les grands médias. Hein. N'espère pas là-dedans trouver le bonheur et les solutions à tes problèmes. Eh bien, il suffit juste de réaliser le pouvoir qui est en toi
le pouvoir de guérison. Ça s'appelle le système immunitaire, qui est un système magnifique, incroyable, qui fait un travail à chaque instant de nettoyage, de destruction et de reconstruction pour que tu sois en vie en ce moment. Et moi aussi. Renseigne-toi sur ça, lis des livres de ceux qui en parlent, comment ils fonctionnent et sois émerveillé. Eh bien, quand tu seras conscient de ce mystère réel, puissant qui fait fonctionner ce corps, ton corps, ta vie, quand tu en prendras conscience, tu seras guéri. Parce que tu verras la réalité. Au lieu d'être aveuglé par toutes les pensées qui te disent que cette maladie, elle est grave, elle ne peut pas être guérie, c'est impossible, on t'en a convaincu. Et je suis dépité quand je vois tous ces gens qui se font traiter, qui se font brûler, empoisonner par des méthodes contraires à la vie, qui détruisent le système immunitaire au lieu de le fortifier. Et il y a plein de moyens de le fortifier, c'est tout ce que tu peux faire, hein, parce que tu ne l'as pas créé, mais tu dois en prendre soin, c'est tout. Tu dois l'accompagner, le nourrir, comme un animal que tu as, comme un bébé, comme la terre. Il suffit de la protéger, d'en prendre soin, c'est tout. Et quand tu as une douleur quelque part, la seule chose que tu dois te dire à cet endroit, c'est que je dois prendre soin. C'est tout. Tu dois aimer la partie qui te fait mal. Tu dois l'aimer et en prendre soin. Et tu verras que si tu fais ça, tout retrouvera le cours normal de la vie, qui est d'être en bonne santé, qui est d'être joyeux, qui est d'être plein d'énergie, plein de force. C'est normal, c'est ça la norme. Mais nous, on a renversé tout et on te fait croire tout le contraire. Que tu dois te faire injecter tel produit dès que tu nais parce que le système immunitaire, il ne sait pas ce qu'il faut faire pour que tu vives. Hein. Et un gars arrive avec une aiguille et il te la plante et c'est ça qui va te faire vivre. Mais avant que... Et comment il a fait lui pour vivre? Il s'est planté plein d'aiguilles dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce que c'est qu'il a fait vivre? C'est tout, il faut juste prendre conscience de la puissance de la vie qui est là. Dont tu jouis, dont je jouis. Mais si je me laisse distraire et aveugler, eh ben je ne verrai pas. Et tout est fait. Et tu as des milliers de films, tu as des milliers de livres, de pièces de théâtre, de comédies pour te distraire de la réalité magnifique qui est là pour celui qui a les yeux ouverts. Et je souhaite, en faisant cette petite vidéo simple, t'inciter, te donner envie de découvrir ce mystère extraordinaire de la vie, qui est un amour infini, qui est une intelligence, une beauté, que mes mots ne peuvent pas décrire. Tu regardes simplement un oiseau, tu écoutes le chant d'un oiseau, et tu verras que lui, il continue de chanter malgré les bombes, malgré la folie humaine. Au milieu d'un champ de bataille détruit, il chante. S'il y a un coq,
il y a eu la tempête, tout s'est écroulé, et bien lui, le matin, il chante. Il est plein d'énergie. C'est des maîtres, hein, c'est des enseignants extraordinaires. Et je me laisse enseigner, moi, par toutes ces belles choses. Et je ne vais pas rêver d'aller sur Mars et de dire je suis propriétaire de Mars parce que je suis le premier à y être arrivé. Ah oui, mais ça va être ton tombeau, hein. Si jamais il y a un moindre souci de retour, si ta technologie n'est pas au point, tu risques de ne pas revenir, mon ami. Et tu vas vivre toujours enfermé avec dans un scaphandre qui t'emprisonne, alors qu'ici, tu as tout qui fonctionne à la perfection. Mais voilà la folie. Il y a tout qui est magnifique et beaucoup encore ne le voient pas. Mais beaucoup s'éveillent, beaucoup se réveillent. Et je te souhaite d'en faire partie, mon ami. Parce que le meilleur est là, en toi, autour de toi, partout. Et dans un présent qui s'étend à l'infini. À bientôt, cher ami.